je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 212 du podcast Je peux pas, j'ai business. Épisode que je vais peut-être renommer de manière informelle la Bible du podcast et la Bible des contenus chez The Bee Boost. Ou alors encore, avec les chevilles qui gonflent et la tête qui va exploser, de la taille d'une citrouille, la Bible du business. Laissez-moi remettre les choses un petit peu dans leur contexte, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Vous le savez qu'aujourd'hui, en business, on doit être sur tous les fronts. Chacun de nous a son cœur de métier. Par exemple, moi, c'est coach de business. Peut-être que certains d'entre vous sont illustrateurs, rédacteurs, thérapeutes, professionnels de santé, commerçants, bref. On a notre cœur de métier, mais en plus de ça, on sait aujourd'hui qu'être entrepreneur, c'est avoir toutes les casquettes qui sont administratives, comptabilité, marketing, commercial, vente, service client, etc. Et on doit être littéralement sur tous les fronts avec toutes ces casquettes sur la tête, en plus de tout ça. Et du coup, l'objectif de cet épisode d'aujourd'hui, c'est de vous offrir et de vous proposer de prendre du recul et de checker toutes les grandes sphères qu'on a besoin de maîtriser et sur lesquelles on a besoin de travailler et d'itérer pour développer son business. Donc c'est un petit peu, on va dire, le sommaire d'un livre qui serait la Bible de l'entrepreneuriat, d'où le nom en rigolant que je donnais tout à l'heure. Mais ouais, cet épisode de podcast, je l'ai imaginé un peu comme un sommaire de voilà ce qu'il faut faire, voilà pour moi quelles sont les grandes sphères, les grands piliers à travailler pour faire décoller son business et voilà quelles sont les ressources et les conseils que je peux vous donner pour chacun d'entre eux. Sachant que, évidemment, pour chaque pilier, chaque sphère dont on va parler dans cet épisode, j'ai déjà créé plein de contenus, de ressources, de checklists, d'idées, de méthodologies. Donc, j'hésiterai pas à vous renvoyer à chaque fois vers un contenu précis en vous disant, voilà, allez écouter tel épisode ou allez lire tel article de blog. Mais l'intention pour moi et l'objectif avec cet épisode, c'est de vous dire, ok, prenons un moment de pause. On est tous des chefs d'entreprise. À quoi est-ce qu'on doit être attentif? Sur quoi est-ce qu'on doit travailler au quotidien? Donc voyez cet épisode encore une fois comme une espèce de sommaire sur comment booster et faire décoller son business. L'idée pour moi, et ce que j'attends de vous, c'est que vous fassiez un espèce de check mental sur chaque pilier et de vous dire pour chacun d'eux, ok, ça c'est bon de mon côté, je maîtrise, ok, là j'ai peut-être besoin de m'améliorer, ou alors, ok, ce pilier-là, je ne l'ai pas du tout encore pris en main, ou je sais que c'est ma faiblesse, ça va clairement être ma priorité. Offrez-vous ce petit moment d'écoute pour faire une espèce d'audit, j'ai presque envie de dire, de votre business et de vous demander quelles devraient être mes prochaines priorités pour faire décoller mon business. Donc, évidemment, chacune de ces 8 sphères est à travailler à vie. On n'en a jamais fait le tour complètement. Il n'y a pas un moment où on peut se dire « ça, j'ai plus jamais besoin de travailler, j'aurai plus jamais besoin de revenir dessus ». Il faut les maîtriser, il faut itérer dessus constamment, mais plus on a conscience de où est le déséquilibre de notre business, est-ce que c'est au niveau de la vente, est-ce que c'est au niveau du marketing, est-ce que c'est au niveau de la posture de chef d'entreprise, plus on va pouvoir rapidement rectifier le tir et faire en sorte d'avoir un bateau, j'aime bien cette métaphore du bateau, mais bien construit, qui flotte et qui va dans la bonne direction. Donc là, imaginez-nous, les amis, on est des pirates, on est sur notre navire et on est en train d'essayer de se demander où sont les faiblesses dans la coque du navire, qu'est-ce que j'ai besoin de consolider ou même de mettre en place et de créer pour que mon navire file vite, file droit et file loin, tel Jack Sparrow sur son Black Pearl. Allez, ça va être notre métaphore filée pour tout l'épisode de podcast, je viens de le décider, on part en mode pirate des Caraïbes. Ok, du coup, 8 sphères, 8 piliers à travailler constamment et sur lesquels itérer pour se prendre pour Johnny Depp. Le premier d'entre eux, ce sont les bases du business. Alors vous êtes en train de me dire, ok Aline, mais du coup les bases, c'est pas un pilier. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que je mets dans les bases? Ce sont toutes ces choses qu'on apprend, par exemple en école de commerce ou en école de communication, de marketing, constituent en fait les fondations de votre entreprise. Là-dedans, on met le fait de connaître son marché, l'étude de marché. On met le positionnement. D'ailleurs, on a enregistré un épisode sur le positionnement très récemment, c'est l'épisode 211, qui était juste avant celui-ci, donc n'hésitez pas à aller le checker si jamais ce n'est pas encore fait. Vous avez également dans ce pilier numéro 1 tout ce qui est le client idéal. Qui est mon client? Qui sont les personnes que j'ai envie d'aider et d'accompagner ou à qui j'ai envie de vendre aujourd'hui? Vous avez les tendances du marché. Quelle est l'actualité de mon marché? Quelles sont les tendances? Quelles sont les réglementations? Vous avez votre stratégie de différenciation. Pourquoi vous et pas quelqu'un d'autre? Sur quels aspects, sur quels piliers, sur quels arguments vous communiquez pour dire travaillez avec moi et pas avec le concurrent? Le fait de trouver votre place dans votre industrie. Votre identité visuelle aussi, je la mets dans les bases. Donc ça, c'est vraiment les fondations
de votre business. Et c'est pour moi les premières choses à travailler lorsqu'on veut se lancer, c'est de se dire qu'est-ce que je veux faire. Donc ça, c'est tout ce qui est positionnement. Qui est-ce que je veux aider? Le client idéal. Comment je me situe dans mon marché? Donc là, c'est étude de marché, stratégie de différenciation, trouver sa place. Et comment est-ce que je me présente au monde? Identité visuelle, etc. Par rapport à ça, j'ai 2 ressources The Bee Boost, évidemment, à vous conseiller. La première, c'est l'épisode 192 du podcast, qui est la méthode PAPA pour définir son client idéal en 2023. Vous avez même un workbook qui l'accompagne. Et la seconde, c'est l'épisode 48, comment se démarquer de la concurrence, qui est un vieil épisode, mais que je vous recommande plus, puisque dedans, on aborde plusieurs manières de se différencier, de se démarquer de la concurrence. Et il y en a plein. Et je suis sûre que vous allez en trouver une qui vous correspond et vous n'allez pas vous sentir bizarre, en fait, en la faisant. Évidemment, tous les épisodes de podcast, toutes les ressources que je vais citer au sein de cet épisode et des prochaines minutes qu'on va passer ensemble seront annotées dans la description de cet épisode. Donc, vous pouvez les noter si vous avez envie, mais dans tous les cas, ça pourrait être retrouvé très facilement. Donc, premier pilier à travailler sur lequel itérer pour faire décoller son business, c'est les bases. On ne peut pas faire, et je vous déconseille même, de faire décoller un business avec des bases qui sont mal définies ou alors qui ne sont pas solides. Parce que c'est comme construire un château de cartes sur une surface qui n'est pas plane ou une surface qui tremble, qui bouge. C'est comme construire les fondations d'une maison sur des terrains mouvants. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour la suite. Donc les bases qui ne sont pas sexy, mais qui sont tellement nécessaires. Ensuite, le deuxième pilier à travailler pour faire décoller son business, c'est tout ce qui est offre et tarif. Et je mets les deux dans le même package parce que pour moi, l'un va avec l'autre et il est difficile de parler de l'un sans aborder l'autre. Offre et tarif, ça veut dire créer une offre ou un catalogue d'offres qui donne vraiment envie à vos clients. Envie d'acheter, envie de travailler avec vous, etc. Pas juste créer des offres parce qu'elles nous éclatent ou parce qu'on pense que c'est ça qu'on doit faire, mais vraiment des offres qui donnent vraiment envie. Et ça demande d'imaginer un parcours client. Ça demande de se questionner sur quelles sont les actualités du marché, de quoi est-ce que les gens ont envie, de quoi est-ce que les gens ont besoin et comment est-ce que je peux me calquer au maximum à ça, tout en me respectant moi et ce que j'avais envie de créer avec ce business pour ne pas m'imposer ou m'enfermer dans un système qui ne me convient pas du tout. La deuxième chose, la deuxième partie dans ce second pilier, c'est d'avoir les bons tarifs. Et ça, je sais que c'est une question touchy, beaucoup, que j'essaye d'aborder d'ailleurs dès que possible dans ce podcast, et une question aussi qui est sensible dans le sens où c'est tellement compliqué de définir ces tarifs parce que, déjà, c'est compliqué de savoir quels sont les tarifs pratiqués dans son marché. Je sais que la majorité d'entre vous me dites souvent, mais Aline, c'est très compliqué pour moi de faire une étude de marché, de savoir combien sont pricés mes concurrents parce qu'aucun d'eux n'affiche leurs tarifs. Mais surtout, on touche aussi à beaucoup de systèmes de valeurs qui font qu'on va nous-mêmes parfois se limiter, de manière plus ou moins consciente d'ailleurs, sur combien est-ce qu'on pense qu'on vaut. Et je pense que la plus grosse connerie qu'on peut faire quand on est entrepreneur, tout spécialement quand on se lance, c'est de penser que nos tarifs sont un reflet de l'estime et de ce qu'on pense de nous-mêmes. Et que se pricer très haut, ça veut dire qu'on pète plus haut que nos fesses, et qu'au contraire, avoir des tarifs abordables, ça veut dire qu'on est quelqu'un de bienveillant et de généreux. Alors que pas du tout. Votre tarif et la manière dont vous tarifez, dont vous pricez vos offres, vos services, vos produits, vos prestations, que sais-je, n'a aucun rapport, ou en tout cas très très peu, avec ce que ça dit de vous en tant qu'être humain. Donc déjà, on va se retirer de la tête que se mettre cher, ça veut dire qu'on est péteux, ou ça veut dire que forcément on est ultra expert, et se pricer pas cher, ça veut dire qu'on veut aider tout le monde, qu'on est généreux et qu'on fait le bien autour de nous. Je caricature bien évidemment, mais vous avez un petit peu l'idée. Donc notre deuxième pilier, créer des offres qui donnent vraiment envie, avoir les bons tarifs pour nous, pour être rentable, pour vivre de notre activité, pour kiffer notre meilleure vie, mais aussi les bons tarifs pour nos clients, des tarifs qui vont leur donner envie d'acheter, des tarifs qui seront abordables pour eux aussi. Petite ressource que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est par rapport à la création d'offres, un article qui a été rédigé il y a très longtemps sur le blog The Bee Boost, un des tout premiers d'ailleurs que je pense que j'ai rédigé, mais qui a été remis au goût du jour récemment, qui s'appelle « Comment définir son offre ?» pour savoir exactement quel type d'offre avoir dans votre business pour attirer les bons clients. Et une deuxième ressource qui est l'épisode 97 de ce podcast qui est fixer les tarifs à sa juste valeur et apprendre à les négocier avec Insaf qui était mon invité qui est spécialisé là-dedans. Donc épisode 97 encore une fois, tous les liens seront dans la description de cet épisode. Évidemment, à ce stade-là de ce podcast, vous pouvez vous dire « Ok Aline, pour moi les bases c'est check, l'offre et les tarifs c'est check ». Tout ce que je vous dis, vous n'avez pas forcément besoin de le retravailler, c'est juste vous dire « Est-ce que vous pensez que vous avez vos offres et qu'elles donnent vraiment envie à vos clients ? Est-ce que vous pensez que vous avez les bons tarifs ? Est-ce que vous pensez que vous avez besoin de travailler là-dessus ou pas ? Et là, vous pouvez dire dans votre tête, oui, Aline, j'ai besoin et je vais aller consulter tes ressources ou alors je vais me renseigner de mon côté. Ou alors non, Aline, là, j'ai l'impression que tout est check de mon côté, on passe à la suite. Ok, du coup, passons à la suite. Le troisième pilier à travailler, c'est tout ce qui est marketing et communication.
Et ça, pour moi, c'est le nerf de la guerre en business. Le nerf de la guerre, c'est votre visibilité, votre marketing, votre communication, parce que si personne ne vous connaît, vous pouvez avoir le meilleur business du monde, les meilleures offres, les meilleurs tarifs, les meilleurs tout. Si personne ne sait que vous existez, personne n'achètera chez vous. Et que c'est votre responsabilité en tant que chef d'entreprise de mettre en place les moyens nécessaires pour que les gens vous connaissent pour être visibles. Et ça ne sert à rien, et je sais que je suis la première des fois à avoir la tentation et l'envie de le faire, mais ça ne sert à rien de blâmer les algorithmes ou de blâmer la concurrence ou le fait que le marché est saturé. Non, c'est votre rôle. Et le rôle que vous avez décidé d'endosser en me disant « j'ai créé mon entreprise », c'est votre rôle et votre responsabilité de faire en sorte que vous soyez visible. Du coup, marketing, communication, énorme pilier à ne surtout pas sous-estimer. Ça devrait aujourd'hui représenter une majorité de votre temps en business. Qu'est-ce que j'englobe dans marketing communication ? Je mets votre site internet, je mets la création de contenu, je mets le plan média, je mets l'email marketing, je mets la publicité, je mets tous les efforts de communication que vous pouvez faire aujourd'hui au quotidien et qui vous servent à vous faire connaître de nouvelles personnes, de nouvelles audiences et attirer des clients. Donc si je rentre un petit peu dans les détails, j'ai commencé par citer le site internet. Encore une fois, à vous dans votre tête de vous dire « Ok, j'ai besoin d'un site, ok, j'ai pas besoin de site, ok, mon site est ok, mon site a peut-être besoin que je travaille dessus. » Votre site internet est aujourd'hui une vitrine de ce que vous proposez de votre business. Avec les réseaux sociaux, c'est devenu quelque chose de moins en moins utile. Il y a certaines professions pour lesquelles c'est totalement ok de ne pas forcément avoir de site internet, mais dans la quand même grande majorité des cas, on ne va pas se mentir, je considère qu'un site internet est important. Si vous voulez, en termes de ressources, vous avez l'épisode 46 du podcast qui s'appelle « Les 7 erreurs sur votre site qui vous coûtent des clients ». Donc, épisode 46 pour voir comment optimiser votre site internet pour faire en sorte de ne pas perdre en termes de conversion dessus. Et parfois, il y a des erreurs que je vois encore aujourd'hui, malheureusement. Sinon, je ne vous citerai pas cette ressource. Ensuite, on a toute la partie création de contenu. Donc, création de contenu, je mets dedans les réseaux sociaux, mais je mets aussi dedans si vous avez des formats type une chaîne YouTube avec des vidéos, ou alors un podcast, ou alors un blog sur lequel vous rédigez des articles régulièrement, etc. Bref, tout le contenu que vous créez, réseaux sociaux ou pas d'ailleurs. Il est essentiel aujourd'hui, j'en ai déjà parlé et c'est la ressource que je voulais vous proposer aussi aujourd'hui, l'épisode 210 du podcast Je peux pas, j'ai business qui s'appelle « Mettre en place une stratégie de contenu qui fonctionne ». Une des premières choses que je vous dis dans cet épisode, c'est qu'aujourd'hui, la création de contenu n'est plus une option. C'est quasiment, à peu d'exceptions près, une obligation et que refuser d'avoir une stratégie de création de contenu, c'est déjà partir avec un handicap en termes de business. Autant, il y a quelques années, c'était une stratégie de différenciation, c'était un avantage de faire la création de contenu parce que très peu de personnes en faisaient encore et que du coup, c'était un super élément pour se différencier, sortir du lot, être visible, montrer sa légitimité, sa crédibilité. Autant aujourd'hui, quasiment tout le monde le fait et du coup, c'est devenu un standard et non plus une exclusivité. Et le fait de ne pas en faire, c'est déjà en fait se tirer une balle dans le pied. Encore une fois, il est possible qu'il y ait des exceptions qui confirment la règle de ce que je suis en train de dire. Peut-être que vous n'allez pas du tout vous reconnaître dans ce que je suis en train de raconter, et c'est ok. À chacun de voir aussi midi à sa porte. Je ne connais pas votre situation précise, à chacun d'entre vous de manière individuelle, mais voilà, posez-vous la question. Du coup, création de contenu, hyper important dans tout ce qui est marketing, communication. Avantage, c'est gratuit. Inconvénient, ça peut être chronophage. Enfin, même, on va pas se mentir, c'est chronophage. Et donc, la ressource, comme je vous disais, que je vous conseille en priorité là-dessus, c'est l'épisode 210 du podcast, mettre en place une stratégie de contenu qui fonctionne pour trouver des clients, où là, on parle vraiment de comment créer une stratégie de contenu, mais surtout de quels sont les aspects d'une stratégie de contenu dont on ne parle pas assez et qui vont faire qu'elle va être efficace. VS, juste créer du contenu et après se demander mais pourquoi ça n'attire personne. Ensuite, le 4e point que je mets dans ce pilier marketing et communication, c'est le plan média. Le plan média touche à votre visibilité. Qu'est-ce que c'est ? C'est votre capacité à intervenir auprès d'audiences qui ne vous connaissent pas encore et qui sont des audiences soit que vous visez, soit qui sont complémentaires aux vôtres. Concrètement, c'est à chaque fois que vous allez, par exemple, être interviewé dans un podcast, sur une chaîne YouTube, c'est à chaque fois que vous allez rédiger un article invité, c'est à chaque fois que vous allez faire un live sur un réseau social avec quelqu'un. Bref, à chaque fois qu'on va vous mettre en avant auprès d'une audience qui n'est pas la vôtre. Si vous avez des parutions dans un magazine, à la radio, si vous écrivez un livre, si vous passez à la télé, etc., c'est aussi du plan média. Le plan média, ça peut être du plan média gratuit, c'est d'ailleurs la plupart du temps, c'est juste des échanges de bons procédés, des collaborations, des choses comme ça, ou ça peut être aussi payant. Il y a des personnes aujourd'hui qui payent pour ce qu'on appelle du publipostage, c'est-à-dire payer pour avoir un article dans un grand magazine, payer pour un passage télé à BFM, ça c'est totalement faisable et j'en connais plein qui l'ont fait aussi. Bref, plan média gratuit ou payant, mais qui aujourd'hui doit être aussi une partie de votre stratégie de marketing et de communication.
Communément, avant, on appelait ça des relations presse, tout simplement, et c'était réservé plutôt aux grosses boîtes qui passaient par des agences, etc. Aujourd'hui, n'importe qui peut le faire, surtout à l'ère où il y a tellement de créateurs de contenu, il existe tellement de podcasts, de chaînes YouTube, de comptes sur les réseaux sociaux avec qui collaborer, que vous pouvez totalement démarcher ces créateurs de contenu ou ces entreprises et leur proposer de faire des contenus ensemble. Avantage pour eux, vous leur mâchez de la création de contenu et vous apportez une expertise complémentaire ou qu'ils n'ont pas. Et avantage pour vous, c'est de la visibilité auprès d'une audience. De leur audience en l'occurrence. Ensuite, 5e point, toujours dans ce 3e pilier marketing et communication, je vous ai parlé d'email marketing. Il y a fort à parier que l'email marketing ne parlera peut-être pas à tout le monde dans ce podcast, soit parce que vous avez décidé de ne pas le faire, auquel cas pourquoi pas, soit parce que ça ne correspond pas à votre business, à votre cible, et auquel cas c'est totalement entendable. Il faut savoir qu'aujourd'hui, chez The Bee Boost, l'email marketing, donc c'est-à-dire le fait d'avoir une base de données d'email, d'envoyer régulièrement des newsletters, des communications et de m'en servir en fait comme de la création de contenu et plutôt privé parce que c'est pas quelque chose auquel tout le monde peut avoir accès, il faut s'inscrire, il faut choisir de recevoir mes mails pour pouvoir avoir accès à ce contenu-là. C'est mon facteur numéro 1 de vente. Je vends mieux par email que par tous les autres moyens confondus. Parce que j'ai un accès privilégié déjà aux boîtes mail des personnes qui sont abonnées, mais surtout, je peux m'adresser directement à eux de manière un petit peu plus intime que créer un post sur Instagram ou enregistrer un épisode de podcast. L'email marketing date, c'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais ça reste encore aujourd'hui un des moyens les plus efficaces avec le meilleur ROI, le meilleur retour sur investissement quand on souhaite vendre et tout spécialement quand on souhaite vendre en masse. Donc si aujourd'hui vous avez des produits physiques, ayez une newsletter. Il y a tellement de business qui vendent trop bien par email. Si vous cherchez à vendre en masse, du type formation, coaching de groupe, quand je dis en masse, c'est à plusieurs personnes à la fois, formation en ligne, coaching de groupe, etc. Pareil, email marketing, mais trop bien. Si vous avez des petits produits, des petits services, pareil. Les seules personnes pour lesquelles l'email marketing ne serait peut-être pas conseillé, en tout cas pas dans un premier temps, c'est si aujourd'hui vous bossez que sur des gros budgets avec des clients grands comptes qui sont en B2B. Et encore, je connais des personnes pour qui ça fonctionne extrêmement bien et qui vendent aussi par email marketing, mais si vous vous lancez tout juste, que vous voulez que votre cible, ce sont par exemple les CEO de Volkswagen ou je sais pas quoi, peut-être que l'email marketing ne sera pas tout de suite la stratégie à mettre en place de manière prioritaire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faudra pas le faire plus tard. Mais on va dire que dans 80% des cas, je pense que l'email marketing est quelque chose à avoir au sein de son business et que ça vaut le coup, même si c'est chronophage, d'y passer un petit peu de temps. Et enfin, 6e et dernier point, toujours dans ce 3e pilier marketing et communication, vous avez compris, je m'attarde un petit peu dessus parce que pour moi, c'est l'un des plus importants en business. On repense à cette métaphore du restaurant dans le désert, etc., etc. C'est la publicité. La publicité, c'est le fait de payer pour de l'exposition, pour atteindre une cible qui ne nous connaît pas encore. La publicité la plus connue, c'est la publicité sur Facebook, sur Instagram, et vous avez aussi sur Pinterest, sur YouTube, sur Google. Bref, je vous fais pas le délire, vous connaissez, on en voit passer chacun d'entre nous des dizaines et des dizaines par jour. Ça peut être aussi avoir des affiches dans le métro, ça peut être plein de choses. Le fait de payer pour la publicité, c'est pas quelque chose que je recommande dès le début. On peut très bien commencer à se développer juste avec ce qu'on appelle de l'organique, c'est-à-dire la création de contenu et s'en sortir un rond, en tout cas autre que de l'investissement en termes de temps. Par contre, la publicité devient hyper intéressante à mettre en place dès qu'on a un truc qui fonctionne et sur lequel on veut mettre l'accélérateur. C'est au moment où vous avez par exemple un lead magnet, c'est-à-dire un téléchargement gratuit que vous offrez aux gens en échange de leur adresse email, ou un post sur un réseau social qui est devenu viral et vous dites là il y a un truc qui fonctionne. Et bien là vous pouvez dire ok, je vais mettre plus de carburant dans la machine et on va y aller à fond sur cette stratégie-là. Et donc, vous pouvez mettre un peu de budget publicitaire, ça peut être quelques euros, quelques dizaines d'euros, quelques centaines, quelques milliers d'euros, ça dépend aussi de où vous en êtes dans votre progression business, pour alimenter ce qui fonctionne. Et je déconseille de faire de la pub pour essayer de boucher les trous, c'est-à-dire pour essayer de compenser ce qui marche pas. On ne fait pas de la pub sur un post Instagram qui ne fonctionne pas, on fait de la pub sur un post Instagram qui a particulièrement bien fonctionné en organique pour justement être dans l'efficacité, être dans le 20-80 et pouvoir capitaliser sur ce qui est en train de se passer. Donc si à un moment vous avez un truc qui a particulièrement fait ses preuves, où vous vous dites « Ah, là il y a un truc qui se passe, je sens un momentum, je sens que ça plaît », ça peut valoir le coup de mettre un petit peu de budget dessus. Ressources conseillées sur le sujet, c'est l'épisode 146 de ce podcast qui s'appelle « Faire de la publicité Facebook » avec Maria Wejman, où on a beaucoup parlé de comment se lancer dans la publicité Facebook quand on n'y connaît rien et qu'on est à son compte. Et voilà ce qui clôture notre 3e pilier à travailler pour faire décoller son business, qui était du coup le marketing et la communication. Promis, les autres, j'irai un petit peu plus rapidement. Le 4e pilier, c'est
Tadam, 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 la vente. Comment se vendre ? Il est essentiel, quand on est chef d'entreprise, encore une fois, ça fait partie de notre responsabilité, ça fait partie de notre job, de savoir comment se vendre et de savoir comment parler de ses offres. Ce n'est pas à votre client de se convaincre lui-même que votre offre est l'offre qu'il lui faut, que votre produit est le produit qu'il lui faut plutôt qu'un autre. C'est à vous de mettre en place les bons moyens, la bonne communication, les bons arguments pour lui montrer ça. Et pour ça, il faut apprendre non seulement à parler de soi, de son business et de ses offres, apprendre à parler des avantages de ce qu'on peut apporter, mais aussi apprendre un petit peu comment ça se passe dans la tête d'un client. Qu'est-ce qui va lui donner envie d'acheter ou non. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qui est la psychologie des prix, etc. 2 ressources par rapport à ça que je peux vous recommander, tout spécialement parce que je sais que, de la même manière qu'on parlait des tarifs tout à l'heure, le fait d'apprendre à se vendre, ça touche non seulement à des compétences en soi, mais ça touche aussi beaucoup à des peurs, à des croyances, à des freins qu'on peut avoir vis-à-vis de soi-même. La peur de se mettre en avant, la peur de parler de soi, la peur de saouler, la peur de passer pour un marchand de tapis. Donc, mes 2 ressources, la première, c'est l'épisode 191 de ce podcast, qui s'appelle « Vendre avec plaisir et authenticité ». Et c'est un échange que j'ai avec le coach business Lingensia, que j'ai adoré, qui vous montre comment est-ce qu'on peut vendre et parler de soi sans être des relous, clairement. Et la deuxième ressource, c'est un épisode que j'ai enregistré toute seule, c'est l'épisode 170, c'est « Apprendre à aimer la vente », où je vous dis à l'intérieur comment faire pour aimer la vente et qu'est-ce qui fait que je suis passée moi-même de quelqu'un qui détestait, qui avait très peur de parler d'elle et de ses offres, qui avait l'angoisse totale qu'on l'envoie chier et qu'on lui dise « arrête d'essayer de me vendre ta merde et tout », à quelqu'un qui aujourd'hui adore vendre et adore parler de ses offres parce que je suis convaincue que c'est les meilleurs du monde. Grosso modo. Petit spoiler alerte. Ensuite, on arrive au 5e pilier. Le 5e pilier, c'est le Customer Care, qui, si je dois faire une définition rapide, est l'art de chouchouter ses clients, sa communauté, son audience. Le Customer Care englobe le service client, mais pas que, parce que ça va bien plus loin que ça englobe aussi la personnalisation, ça englobe l'expérience, ça englobe la gamification, ça englobe tout ce qu'on va mettre en place de manière proactive et pas juste réactive pour nos clients. En 2023, je pense, et même les années qui vont suivre, je pense que ça devient un facteur primordial de n'importe quel business, déjà parce qu'on n'est pas là pour la mettre à l'envers à certaines personnes, on n'est pas là non plus pour délivrer une expérience catastrophique en termes de service client, mais surtout que ça devient aussi un élément différenciant extrêmement fort d'être un business qui non seulement propose des services ou des produits de grande qualité, mais surtout propose une expérience, un parcours client et un accompagnement client hors pair. Et souvent, ça peut faire la différence entre vous et votre concurrent. Le fait, la qualité de votre service client, le soin que vous accordez à son parcours, à comment il se sent, à lui pré-mâcher absolument toutes les étapes, à vous montrer que vous vous souciez de lui, bref, tout ça va pouvoir jouer en votre faveur en termes de vente et de conversion. Donc on n'est même pas que dans le prendre soin de l'humain, on est aussi dans le comment j'optimise mon business et comment j'optimise mes ventes. J'identifie personnellement 3 pistes à travailler et à intentionnaliser dans son business en termes de customer care. Le premier, c'est le service client. Vitesse de réponse au message, qualité de réponse, proactivité, etc. La seconde, c'est la personnalisation, la capacité que vous avez de manière manuelle ou automatique à personnaliser le parcours client, les recommandations que vous pouvez lui faire, la communication que vous lui envoyez, etc. Et la troisième, qui encore, je trouve aujourd'hui trop sous-exploitée, c'est tout ce qui est la gamification. Gamification, vous prononcez ça comme vous voulez, qui est de comment est-ce que je rends le parcours ludique, comment est-ce que je fais en sorte que la personne a envie toujours d'en avoir encore plus, d'aller plus loin, d'en découvrir plus. Une ressource que je peux vous conseiller par rapport à ça, c'est l'épisode 102 de ce podcast qui est comment avoir un customer care d'excellence. Et cet épisode, je l'ai enregistré avec mon ami Dorian Baker qui est spécialiste du customer care en France. Encore une fois, tous les liens, absolument tous les liens cités sont dans la description de cet épisode de podcast. On arrive au 6e pilier à travailler pour faire décoller son business. C'est le pilier que j'appelle le pilotage. Le pilotage d'entreprise, cette capacité à déjà prendre sa posture de chef d'entreprise, de dire « Ok, je suis coach, mais je suis aussi dirigeante. Ok, je suis naturopathe, mais je suis aussi dirigeante. Ok, je vends des bougies, mais je suis aussi dirigeant. Ok, je fais du copywriting ou de la rédaction web, mais je suis aussi dirigeant. Je suis aussi chef d'entreprise. » Donc, c'est prendre cette posture de chef d'entreprise qui passe par prendre ses responsabilités. Je vous parle beaucoup depuis tout à l'heure de c'est votre responsabilité de vendre, c'est votre responsabilité d'être visible, etc. Savoir aussi prendre la responsabilité de ses décisions et tout le reste. Donc ça, c'est le premier élément que je mets dans ce pilier de pilotage. Le second élément, c'est
les compétences, on va dire, les hard skills, les compétences concrètes qui vont avec ça. C'est savoir gérer l'administratif, savoir gérer la comptabilité, savoir gérer sa trésorerie, savoir prendre les bonnes décisions, savoir recruter, savoir déléguer, savoir manager, etc., etc. Encore une fois, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On en parle, mais pas assez à mon goût, qui est c'est bien de savoir faire du marketing, c'est bien de savoir maîtriser sa compétence cœur, sa compétence métier, mais il faut aussi savoir être entrepreneur, il faut aussi savoir diriger son entreprise. Et vous pouvez être le ou la photographe la plus douée du monde, si vous ne savez pas piloter votre trésorerie, que vous ne prenez pas les bonnes décisions par rapport à ça, vous pouvez mettre en danger votre entreprise et votre activité. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi là-dessus, donc il faut aussi avoir des compétences de pilotage d'entreprise. Une ressource que je peux vous recommander à ce propos, c'est l'épisode 78 de ce podcast, Comment apprendre à déléguer efficacement, où on parle de quand est-ce que c'est le bon moment de déléguer, comment le faire, comment manager une équipe. C'est un petit peu un épisode où j'aborde tous ces sujets-là que je trouve relativement complets. Si ça vous intéresse, et vous avez même une checklist en téléchargement si vous le souhaitez, où il y a toutes les étapes à suivre pour bien préparer votre première délégation. Je pourrais dire encore des milliards de choses par rapport à ce côté chef d'entreprise, pilotage, etc. Mais ce sera pour un autre épisode. L'idée pour moi, en l'incluant dans les 8 piliers à travailler, c'était surtout de vous dire c'est quelque chose sur lequel il faut travailler de manière consciente. C'est pas quelque chose qu'on met de côté parce que ça nous intéresse pas, parce qu'on n'aime pas l'administratif, parce qu'on n'aime pas parler de finances, etc. Ça fait partie, encore une fois, de vos responsabilités. On approche tout doucement de la fin, les amis. Il nous reste 2 piliers à voir. Le 7e pilier à travailler pour faire décoller son entreprise, c'est tout ce qui est organisation et productivité. Alors, effectivement, c'est un petit peu satellite par rapport au business puisque ça ne va pas se ressentir et encore, c'est pas quelque chose de concret au sein du business. Mais en ayant une bonne organisation et une bonne productivité, vous vous assurez de faire les bonnes choses au bon moment et de la manière la plus efficiente qui soit, sans perdre trop de temps, sans vous éparpiller, en ayant des choses bien faites. Donc, travailler sur son organisation, avoir un système d'organisation qui vous correspond, qui est au service de votre énergie, qui vous respecte aussi, qui évite que vous vous brûliez en cours de route. Ça aussi, ce serait cool de l'éviter, n'est-ce pas? Tout en boostant et en optimisant votre productivité, en vous permettant d'être avec le maximum d'énergie possible à chaque moment de votre journée pour avancer, pour atteindre vos objectifs, pour avoir l'impression d'être efficace, ce qui est quand même hyper encourageant et hyper motivant pour la suite. Bref, tout ce qui est organisation et productivité, pour moi, est essentiel quand on est entrepreneur. Vous n'avez pas idée du temps que vous pouvez gagner chaque jour, chaque semaine, juste en optimisant votre organisation, en ayant un bon système d'organisation, en boostant votre productivité, en travaillant dessus. Et des fois, c'est des toutes petites actions qui ont l'air de rien, mais qui font une énorme différence. Différence en termes de vous, d'énergie, donc en termes de bonheur au final, mais aussi même différence en termes financiers, parce qu'une bonne organisation et une bonne productivité peuvent même vous aider à moins recruter ou à économiser certaines prestations de services que si ça se trouve vous déléguez aujourd'hui juste parce que vous pensez ne pas avoir assez le temps, mais que votre emploi du temps n'est pas ajusté en fonction d'eux. Bref, vous avez compris l'idée. J'ai 2 ressources à vous conseiller sur le sujet. La première, c'est l'épisode 141 de ce podcast, qui est sur connaître les chronotypes. Les chronotypes qui sont les rythmes circadiens, qui sont vos rythmes de sommeil et votre rythme de productivité, et qui sont à la source, à la base de comment est-ce qu'on se construit un système d'organisation qui est au service de votre fonctionnement individuel, de votre productivité, qui ne va pas vous donner l'impression de devoir sans cesse pédaler dans la semoule ou ramer à contre-courant et de devoir travailler alors que vous êtes fatigué, etc. Mais au contraire, quelque chose qui va optimiser votre productivité actuelle et surfer sur votre rythme et votre cycle. La deuxième ressource que je peux vous conseiller, c'est l'épisode 206, 16 solutions pour booster sa productivité, qui sont les partages de mes 16 astuces préférées qui me permettent de me sentir hyper productive. Et c'est un épisode hyper fun, enfin en tout cas à mon sens, chacun s'éclate comme il peut, mais un épisode hyper fun à écouter parce que c'est des petites astuces qu'on peut appliquer de manière très concrète, immédiatement, qui ne demandent pas forcément de préparation ou de mise en place. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, si vous dites « Ah ouais, ça me tente bien », l'épisode 206. Et enfin, les amis, j'arrive au 8e et dernier pilier à travailler pour faire décoller son business. Je pense que vous vous doutez duquel il s'agit, étant donné qu'on n'en a pas vraiment beaucoup parlé jusqu'ici, et je suis sûre que certains d'entre vous, de par leur profession, de par leur parcours, se disent « Est-ce qu'elle va en parler à un moment ou un autre ?» La réponse est oui, nous y voilà. Pour moi, ce 8e pilier, qui peut-être même englobe tous les autres, qui lie le tout, qui est un petit peu le ciment de ces fondations de business qu'on est en train d'aborder, c'est tout ce qui est mindset, donc l'état d'esprit et développement personnel. Cette capacité qu'a chaque chef d'entreprise à se connaître en profondeur, à savoir quelles sont ses limites, à savoir quelles sont ses croyances, à savoir quelles sont ses peurs et à travailler dessus de manière à ce qu'elles ne deviennent pas en fait des contraintes ou des obstacles à la progression de son business. Et je le dis souvent, on est
nos pires ennemis en business. Nos peurs, nos craintes, nos croyances limitantes, nos expériences et du coup tout ce qu'on en a déduit sont les pires menaces à notre progression et au développement de notre business. Et à contrario, tous les entrepreneurs que je vois exploser très vite, tous les entrepreneurs que je vois avoir un vrai succès sont des personnes qui avaient moins de croyances lorsqu'ils se sont lancés. La bonne nouvelle, c'est que c'est quelque chose qui se travaille. J'étais la première, quand je me suis lancée, à être pétrie par à peu près toutes les peurs et tous les a priori qu'on peut avoir en business. C'est-à-dire, j'ai peur d'être très chère, j'ai peur que les gens me jugent, j'ai peur que les gens ne m'aiment pas, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de parler de moi, j'ai peur qu'on ne parle pas de moi, j'ai envie de réussir mais j'ai peur de la réussite, j'ai envie d'avoir beaucoup d'argent mais j'ai peur d'avoir beaucoup d'argent, j'ai envie d'être à mon compte mais j'ai peur d'être à mon compte, j'ai envie d'être indépendante mais j'ai peur de trop de liberté. Enfin, name it, I was it. C'est vraiment, quelle que soit la croyance limitante à laquelle vous pouvez penser, je l'ai vécu moi-même à titre individuel quand j'ai démarré The Bee Boost. Et la bonne nouvelle, c'est que tout se travaille, tout s'améliore et surtout tout se transforme. J'ai l'impression de faire la pub pour du recyclage, mais c'est quasiment ça, on recycle notre mindset en partant des fausses croyances et en les transformant en de belles croyances. Donc tout ce qui est mindset, état d'esprit, développement personnel, ingrédient clé, ingrédient phare, le liant de la progression de votre business. Vous pouvez aujourd'hui avoir les meilleures stratégies business, les bases les plus solides, la communication la plus claire, le marketing le plus efficace, les offres et tarifs les plus attractifs. Si derrière, en tant que chef d'entreprise, votre état d'esprit n'est pas au carré, n'est pas ouvert, vous ne travaillez pas dessus, vous allez à un moment vous prendre un mur. Soit parce que vous allez vous auto-saboter de manière consciente ou inconsciente, soit parce qu'à un moment, vous n'allez pas être capable de gérer votre croissance. Parce que ça, c'est aussi tout un sujet. C'est qu'au bout d'un moment, c'est bien de vouloir faire décoller son business, c'est bien de mettre les actions en place, mais est-ce que vous êtes prêt dans votre tête et dans votre esprit à encaisser votre réussite ou pas ? Ça, c'est une question. Combien de personnes je vois du jour au lendemain péter un câble, mais pas dans le sens ils prennent la grossette et tout, mais péter un câble parce qu'ils n'étaient pas prêts à tant de réussite, ils n'étaient pas prêts à avoir beaucoup d'abonnés, ils n'étaient pas prêts à avoir aussi beaucoup de critiques, ils n'étaient pas prêts à devoir gérer beaucoup d'argent, ils n'étaient pas prêts à devoir recruter. Enfin, tout ça, ça se prépare, ça se travaille et c'est un travail, j'ai même envie de dire, de chaque seconde, de chaque jour. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Ça s'apprend, on peut lire des livres, on peut se faire coacher, accompagner. Il y a aussi énormément de vidéos, de ressources, de podcasts qui existent sur ces thématiques-là. Donc, on peut se former constamment là-dessus. Puis c'est le travail de toute une vie et c'est hyper gratifiant de se sentir évoluer en tant qu'être humain chaque jour. Parce que quand on est entrepreneur, c'est une des plus belles aventures humaines que quelqu'un peut vivre en termes de connaissance de soi, de connaissance de l'autre, de connexion interpersonnelle, de relations, de communication. Enfin, il y a tellement de choses à faire, à mettre en place. Je pense que ça s'entend à ma voix. Moi, c'est quelque chose qui me passionne. Le fait de voir les autres grandir, de me voir aussi grandir à travers mon entreprise, je trouve ça absolument incroyable. Bref, tout ça pour vous dire, le 8e et dernier pilier à travailler pour faire décoller son business, c'est évidemment tout ce qui est mindset, état d'esprit et développement personnel du chef d'entreprise, parce que vous pouvez être du coup votre meilleur atout ou votre pire ennemi en fonction des décisions que vous prendrez par rapport à ça. Pour ce faire, 2 partages de ressources. La première, c'est l'épisode 176 de ce podcast qui s'appelle La pression sociale de la réussite, dans laquelle on parle, vous et moi, de qu'est-ce que ça veut dire réussir et surtout de la difficulté d'évoluer aujourd'hui dans une société qui à la fois glorifie la réussite et la diabolise quand elle arrive à quelqu'un. Donc, je vous le conseille vraiment, et je dis pas ça forcément parce que c'est mon épisode de mon podcast, mais juste pour planter des petites graines sur, ok, moi, quelle est ma vision de la réussite, et surtout, quelles sont mes croyances par rapport à la réussite qui peuvent potentiellement mener à des autosabotages ou faire que ça va devenir un problème pour moi. Le 2e épisode de podcast que j'ai envie de vous recommander, c'est l'épisode suivant, le 177, 5 pépites mindset à méditer, où j'échange avec mon ami et coach Raphaël Torel sur des petites punchlines à vous mettre dans un coin de la tête et qui vont vous aider à faire des prises de conscience et qui vont vous aider aussi à voir les choses différemment en termes de business et, je l'espère, à lever des blocages que vous pourriez peut-être avoir aujourd'hui. Voilà les amis, j'arrive enfin à la fin de cet épisode. Il a duré à une 30aine de minutes, mais j'ai l'impression que ça fait 10 heures que je vous parle parce qu'on a vu beaucoup de choses. Donc encore une fois, l'idée pour moi était de vous présenter un espèce de sommaire. Donc là, on est en position méta, on a beaucoup de recul sur nos business et de vous dire, ok, quelles sont les grandes sphères qui constituent mon business et que j'ai besoin non seulement de maîtriser, de travailler, mais sur lesquelles j'ai besoin d'itérer. Donc si je dois les citer toutes rapidement, on avait 1, les bases, les fondations. 2, offres et tarifs. 3, marketing et communication. 4, la vente. 5, le service client, le customer care. 6, le pilotage d'entreprise. 7, l'organisation et la productivité. Et 8, tout ce qui est mindset, état d'esprit, développement personnel. Tout ça, pour moi, ça englobe toutes les compétences et toutes les choses qu'on a besoin de travailler dans un business quand on veut le faire grandir, le voir décoller, tout en le faisant de la, entre guillemets,
bonne manière, même si je ne pense pas qu'il existe de bonne ou de mauvaise manière, mais vous avez compris l'idée. Et figurez-vous, et là c'est mon petit moment de promotion, mais que je suis tellement convaincue que c'est ça l'essence du business et que ces 8 sphères, que ces 8 piliers couvrent tout ce qu'on a besoin d'apprendre pour développer une entreprise pérenne, que c'est exactement le plan d'action et que c'est exactement le contenu que j'ai mis au sein de mon programme phare, donc qui est la BSB Academy. Vous m'avez certainement entendu en parler plusieurs fois, qui est un gros programme de formation que je lance une fois par an et dans lequel j'accueille chaque année des centaines d'élèves avec un seul objectif, leur donner tout ce plan d'action qui s'articule du coup autour de ces 8 piliers pour les aider à développer leur business, à trouver plus de clients et à vivre leur meilleure vie. C'est, je pense, l'offre, le produit dont je suis la plus fière et dont je suis tellement intrinsèquement convaincue de l'efficacité, non pas parce qu'on a accompagné déjà plus de 1300 élèves dedans, mais parce que moi-même, c'est la formation de business que j'aurais aimé avoir à mes débuts. Donc, si vous avez écouté ces 8 piliers en vous disant « je me reconnais dans ce qu'elle est en train de dire Aline », je suis persuadée que oui, j'ai besoin de travailler un ou plusieurs de ces piliers, voire même parfois tous. Si vous vous dites « j'ai besoin aussi d'un plan d'action où on me dit exactement quoi faire pour chaque pilier, à quoi est-ce qu'il faut que je fasse attention, à côté de quoi est-ce qu'il ne faut pas que je passe, quelles sont exactement les actions à mettre en place », et si, malgré les ressources gratuites que je vous ai citées pour chacun de ces piliers, vous avez quand même envie d'aller plus loin, vous avez quand même envie que quelqu'un vous prenne par la main et vous dise exactement quoi faire, comment le faire, comment avec toutes les ressources qui vont bien, la BSB Academy, mon fameux programme, est fait pour vous. Donc, je ne sais pas à quel moment de l'année vous allez écouter cet épisode de podcast, mais vous pouvez suivre le lien qui est tout de suite dans la description, thebeboost.fr/BSB, si vous l'écoutez pendant le mois de mars. Si vous l'écoutez la semaine de sa sortie, on est en plein dans l'ouverture des portes. Il est encore temps de rejoindre la promotion de cette année. Et si vous l'écoutez plus tard, vous pouvez rejoindre la liste d'attente pour l'année suivante. Donc, thebeboost.fr/BSB, vous avez toutes les informations sur la page sur laquelle vous allez atterrir. Et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à m'envoyer un petit message sur Instagram ou bien nous envoyer un mail à hello@thebeboost.fr. Voilà les amis pour ce petit épisode bilan. Sur ce petit épisode, on prend du recul et on analyse un peu le business. J'espère que vous vous êtes dit à certains moments « Ok, ça c'est bon » et à d'autres « Ok, ça j'ai peut-être besoin de travailler ou d'itérer sur ce que j'ai déjà mis en place ». Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser une note, un commentaire sur votre plateforme d'écoute si elle vous le permet. Merci à tous ceux qui le font chaque jour. Et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!